Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'album de Scrap Colors. Donc, je vous rappelle que je fais partie de la DT, ça vous le savez. J'ai reçu donc le kit tout nouveau parce que c'est un projet tout nouveau qui est en forme de cage d'oiseau avec les embellissements qui sont fournis dans le kit. Alors, je vous rappelle, c'est Scrap Colors, hein, le site. Et donc, j'ai l'album complet avec les 8 feuilles en carton et les anneaux de reliure pour relier après notre album. Alors, je vous ai présenté dans un premier temps la couverture. Donc, on a fait ensemble. Alors, donc ça, c'est la couverture avant où j'ai mis un petit peu plus d'embellissement, de fleurs, etc., etc. Parce que justement, c'est la couverture avant. Et sur la couverture arrière qui doit être plus simple, je n'ai fait que de la mettre en couleur, donc avec des wax. Vous l'avez vu dans le tuto. Et j'ai simplement rajouté ici la petite cage qui était que j'avais eu en plus dans mon colis. Voilà, et c'est un shaker aussi. Voilà. Donc sur ces couvertures à l'intérieur, bien sûr, on va les décorer. Alors, dans un premier temps de ce que j'ai voulu faire pour pouvoir couper mes papiers, puisque je travaille avec la collection Bird Song de Minté, de chez Minté, j'ai voulu couper mes papiers en forme de feuilles de page, hein. Donc, pour pas être obligé de découper chaque fois la forme de l'album, j'ai donc agrémenté mon album. Je vais peut-être un petit peu baisser. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc j'ai agrémenté mon album. En fait, si vous voulez, j'ai pris une page de la collection où il y a cet effet bois un peu vieilli. Et donc je m'en suis servi pour recouvrir toutes les parties que je ne voulais pas inclure dans mes pages. Alors, j'ai donc recouvert tous les hauts de page comme ceci, avec le papier, hein, et ma partie aussi reliure. C'est-à-dire qu'ici, où il va y avoir les anneaux, j'ai collé d'abord mon papier chocolat qui me sert pour ma structure et par-dessus le bois aussi comme cette page-là. C'est la même page en fait que j'ai utilisée pour toutes mes pages. Donc sur toutes les pages, vous allez avoir le même système. C'est-à-dire le haut recouvert avec le papier et ici une languette recouverte de deux papiers. Là j'ai mis le papier de base chocolat plus le papier imitation bois. Et chaque fois bien sûr j'ai fait mes trous de chaque côté, hein. J'ai fait pareil sur toutes les pages. J'ai fait ça pour justement me permettre d'avoir une page j'allais dire carré, rectangulaire, hein, voilà, pour avoir une page, j'allais dire traditionnelle. Alors, sur les couvertures intérieures, on va faire la même chose des deux côtés. Donc, je l'ai fait sur ce premier côté pour que vous voyez ce que ça va donner. Puis sur les pages de couverture intérieure aussi, j'ai mis les embellissements métalliques qu'elle avait joints dans mon colis. Hein. Là, et ça, c'est que sur les pages de couverture. Les autres pages, il n'y a pas les embellissements. Je les ai mis que sur les pages de couverture. Donc ici, recouvert d'un papier de la collection, hein, coupé aux mesures, bien sûr, du carton. Et ici, un petit dépliant que j'ouvre avec un nœud de ruban. Et donc, on va retrouver ici l'emplacement pour mettre des petites photos. Donc ici, vous avez la feuille où il y a toutes les petites images. Donc je les ai utilisées. J'ai utilisé une feuille de petites images pour mon album. Et après, j'ai utilisé une feuille de petites images pour faire des tags que je vous montrerai après par la suite. Donc ici, trois petites photos, ici aussi, et sur celle de dessus, on laisse la décoration. J'ai pendu une petite breloque émaillée, les fameuses petites breloques, là, je suis tombée amoureuse de ces breloques. J'en ai commandé aussi quelques-unes parce que vraiment, elles sont magnifiques. Regardez, c'est un petit papillon. Bon, en plus, là, il est dans les bleus, donc dans la couleur de la collection. C'est émaillé, c'est superbe. Vraiment, c'est très joli. Elle en a plein, toutes sortes de différentes. Et c'est vraiment très, très chouette. Moi, j'ai craqué sur ces petits embellissements émaillés.
Donc j'ai fait une petite commande petite de petites breloques émaillées comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très fin, très joli. Et ça fait vraiment un bel effet, je trouve. Voilà. Je l'ai glissé sur mon ruban. Voilà. Et de l'autre côté, il y en aura une autre. Voilà. Comme ça. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble sur la couverture, la dernière page. Là, j'ai mon anneau qui vient de s'ouvrir et qu'il va falloir que je me dépêche de vite remettre. Ouais, je vais le mettre de côté pour la remettre de suite. Ça, c'est l'inconvénient des anneaux que je ne serre pas assez. J'ai toujours peur de trop les serrer, puis finalement, ils se détachent. Donc, on va serrer. Alors ici, un petit bout de papier. Donc j'ai pris aussi, il y a deux feuilles en fait comme ça. Il y en a une où c'est un peu dans les marrons, une où c'est dans les blancs, un peu plus blanc. Donc j'ai pris cette page-là pour faire mes deux couvertures. Donc ici, je vais coller ma base comme ceci. Donc là, j'ai mis le scotch, mais sur le carton, je vous conseille la colle. Donc moi, je vais mettre les deux. Parce que j'ai tellement l'habitude de mettre du scotch que j'ai déjà mis mon scotch. Mais je vais coller, hein, parce que sur le carton, c'est plus... Comment dire? Oh, je trouve pas mon mot. Il vaut mieux mettre la colle, on va dire. Voilà, c'est préférable. C'est préférable de mettre de la colle sur le carton que le scotch. Le scotch, vous le gardez pour les papiers quand ils sont superposés. Mais là, sur le carton, il vaut mieux mettre la colle. C'est plus sûr. Au moins, on est sûr que ça va bien tenir. Alors, ne pas la mettre à l'envers. Et la positionner de façon à ce que j'ai mon petit bord de 2 mm tout autour. Voilà. Alors, ici, vous avez vu que sur celle-là, mon décor était là. Enfin, le décor, c'est pas un décor. L'impression du papier est sur le bas. J'ai donc mis ma carte, bien sûr, pour ne pas cacher mon joli design là. Hein. C'est dommage. Ici, ça sera plutôt sur le haut. Et il y en a une ici, dans le petit coin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, je vais positionner ma petite décoration sur le bas, ici, à droite. Alors, ces petites pochettes, elles font 23 cm et demi sur 10 et demi. Et on va plier une fois ici à 7,9 et ici à 15,8. Hein, c'est la dimension de nos petites cartes comme ceci. Donc 23 et demi, 7,9, 15,8. Ça fait un pli ici, un pli ici. Alors moi, ce que j'ai fait, pour que ça se chevauche pas ici et que ce soit pas gondolé, comme ça, j'ai coupé ici un petit millimètre de plus. C'est-à-dire que là, ici, je dois avoir, voilà, j'ai 7,7 au lieu de 7,9. J'ai coupé 2 mm ici, pour que justement ça puisse bien se fermer. Donc attention après de bien recouper vos cartes aussi, pour que la carte elle rentre bien et qu'on ait quand même nos petits bords ici de 2 mm autour. Donc à recouper un petit peu celles qui sont sur cette partie là, parce qu'elle fait 2 mm de moins pour pas que ça se frotte à la fermeture. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller toutes nos cartes et ensuite on la positionnera avec le ruban. Donc, on y va, on colle les petites cartes. Alors là, elles sont un petit tourne, donc je vais pouvoir lever tout mon scotch et les coller directement pour ne pas avoir à recoller, à tourner ma page. Voilà. Celle-ci, elle va là. Celle-ci, elle va là. Ça, c'est celles qui ont été un petit peu recoupées. Puisque mon côté est un petit peu plus petit. Et ensuite, on peut coller l'intérieur. Alors là, j'ai choisi de mettre une au milieu avec le design, enfin avec la décoration, et celle-ci, de les mettre de chaque côté comme ça. L'inverse de ce que j'ai fait à l'autre. Hein.
en fonction de mon matériel que j'ai, évidemment. Alors, je vais en profiter pour vous montrer. Vous voyez, il y a des images sur la... Maintenant qu'elles sont toutes coupées, je ne peux pas vous le montrer. Alors, je vais en profiter là. Sur certaines images comme ceci, derrière, il y avait des tags. Donc là, pour mes tags, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une partie, toutes celles qui avaient un papier avec des fleurs ou des papillons, je les ai gardées. Et toutes celles qui avaient des petits cadres comme ceci, j'ai découpé le tag pour après le décorer. Je vais vous montrer ça tout de suite après, quand j'aurai fini de coller ma couverture. Parce que ces tags, on va s'en servir évidemment de décoration. Parce que, alors, avec les 2 shakers de couverture, il me reste 2 pages cartonnées. Donc, ces 2 pages cartonnées, c'est celles qui vont me servir pour faire mes pages intérieures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un moyen pour que l'album il s'ouvre pas trop. Vous vous rappelez le premier avec les anneaux, ça s'ouvrait beaucoup. Donc moi, j'ai essayé de trouver une structure qui va diminuer ce fait que ça se déplie trop, ça s'ouvre trop comme ça. Ça me plaisait moins. Donc j'ai essayé de trouver une structure qui va permettre quand même de mettre pas mal de photos, mais qui sera pas trop épaisse. Voilà, c'est ça, je voulais trouver le mot. Alors, je veux bien essayer de faire comme Françoise, mais il n'y a rien à faire. Hein. Moi, si j'ai pas ma petite pointe, ça marche pas. Hein. Alors, ici, sur l'arrière de donc votre petit module, là, on va mettre un petit ruban qui va nous servir après de fermeture. Alors, on le positionne bien sûr bien au milieu. On va profiter des scotch qui sont là pour le coller correctement. Alors, moi, j'ai jamais confiance en rien. Donc, je vais rajouter des petits morceaux pour que mon ruban il ne bouge pas. J'ai eu la surprise une fois qu'il me reste à la main. Alors maintenant, c'est terminé ça. Hein, on fait en sorte qu'il soit bien collé. Voilà. Et ça, je vais le positionner sur ma page de couverture intérieure pour faire mes emplacements photos. Hop, ici. Donc là, je vais choisir. Alors là, vous amusez pas à mesurer. Hein. Moi, je le fais. Bah, il faut quand même que ce soit droit, bien sûr. Mais bon, moi, je le fais, comme on dit, au pifomètre. Voilà. Donc là, on va tout de suite appuyer pour que ça adhère bien et que mon ruban, il soit bien coincé derrière. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à nouer le ruban. Alors, sur celui-là, j'ai choisi de mettre cette petite cage à oiseaux. C'est un petit embellissement métallique, vous voyez rien là dans mes mains. Voilà. Elle est toute mignonne, toute légère, c'est tout rigolo, j'adore. Alors, je la passe directement dans le ruban pour éviter justement qu'elle ballotte trop. Et je vais la placer sur le côté pour pas qu'elle gêne à la fermeture. Après, il n'y a plus qu'à fermer. Alors, on fait d'abord, je vais faire rire à certaines, on fait d'abord un nœud, puis après, on fait une galse. Alors, je sais, j'ai appris que c'était un terme provençal, enfin, de chez nous. Ma foi, écoutez, voilà, moi, pour moi, le nœud, c'est ce que je fais dessous, et la galse, c'est ce que je fais dessus. Maintenant, vous le savez, c'est comme ça. Voilà. On recoupe toujours un petit peu le ruban parce que ben, quand on le coupe, on ne sait jamais trop la longueur qu'il faut. Donc, on fait toujours. Et ça, moi, je le garde pour mettre sur mes tags. Voilà. Ça me sert toujours de décoration. Voilà la petite cage. Et voilà notre couverture intérieure de fin d'album qui est terminée. Donc, vous voyez, c'est pas difficile et ça a un joli rendu. Ça fait propre et en même temps, il n'y a pas d'épaisseur.
Il n'y a pas trop d'épaisseur pour qu'après, on puisse mettre... Alors, je vais chercher pour combien. Je vais réparer de suite ce petit anneau parce que ça me contrarie qu'il soit parti, ce vilain qui n'a pas écouté ce que je lui ai dit. C'est vrai que je les manipule tellement, c'est pour couverture là depuis que je les ai... voilà, on va le remettre à sa place et on va refermer. Non, 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 si tu me fais ça, on va se fâcher. Et alors là maintenant, il est passé où? Il est allé se coincer là-bas dessous. Non, mais je ne crois pas, ça. Il m'en veut, hein, celui-là. Hein. Mais si tu veux pas, hein, je vais te mettre à la poubelle et je vais en chercher un autre. Hein. Alors, attention. Hein. Non, mais... Qui c'est qui commande? Voilà. Voilà, c'est réparé. Ça m'a ennuyé un petit peu que ce soit pas bien attaché. Voilà, donc là, vous voyez les deux couvertures intérieures de l'album. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait pour les petits tags et ce qui va nous servir après de décoration. Et puis après on fera dans une autre vidéo, je vous montrerai les pages intérieures. Alors vous voyez quand il y a, alors attendez que je dis, voilà, quand il y a un petit design comme ça qui est très joli bien entendu, je n'ai pas voulu, comment dire, j'ai voulu qu'on le voit, j'ai pas voulu le cacher. Donc je n'ai rien maté. Par contre j'ai décoré les versos de ces pages-là. Alors ici, j'ai mis de l'encre ici tout autour. Et bien entendu, il va falloir également les ancrer de l'autre côté, puisque ce sont ceux-là qui vont servir de recto verso. Il y en a certains non, mais ceux-là, ils seront en recto verso. Voilà. Donc ici, je vais mettre un petit ruban ou... je sais pas, oui, peut-être je mettrai le même, comme ça restera dans les assortis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ces parties-là? J'ai fait des tampons de fond. Hein, chaque fois, j'ai tamponné. J'ai mis des papillons, puisqu'il y en a plein le papier. Et puis, chaque fois, un petit mot avec des étiquettes. Alors, je vais vous montrer ça rapidement pour vous donner des idées. Je m'étrangle. Et après, on les verra au fur et à mesure de l'album. On verra où je les mets. Hein, voilà. Donc, ça en est un. Ça, voilà, c'est pareil. Joli design. J'ai voulu décorer derrière. Donc, petit tampon de fond, un petit tampon de temps. J'aime bien ces petits réveils et ces petits sabliers là. Vous allez voir, j'adore ça. Et toujours pareil, de petites décorations florales, enfin florales, avec des branchages, des papillons et un petit mot. Ici, c'est pareil, je me suis même amusée à la découper autour de la fleur. Donc là, j'ai fait ma décoration ici. Et là, je l'ai laissé pour le journaling. On peut tout essayer. Après, il y a celle-ci. Pareil, hein, là, il y a l'oiseau. Donc, de ce côté, petit tamponnage, décoration et petits mots. Les petits mots, je les ai mis sur les tags et je ne les mettrai pas dans l'album comme ça. Voilà. Ici, alors, attendez, il n'y en a pas un autre comme ça. Non. Après, voilà. Après, ce sont les petits cadres comme ceci qui peuvent servir de journaling. Donc, je vais laisser une partie pour journaling et l'autre côté, elle est décorée toujours de la même façon. J'ai utilisé les mêmes tampons pour faire un fil conducteur, le même style de décoration aussi, pour justement rester dans les mêmes tons et rester aussi... J'ai eu la chance d'avoir les papillons assortis à la collection, donc je ne me suis pas gênée de m'en servir. Donc ça, c'est ceux où il y a les petits cadres. Donc j'ai décoré qu'un côté pour que justement on voit, on garde la partie journaling derrière. Et après, donc celle où il n'y avait ni décoration, ni cadre, ni rien, ce que j'ai fait, c'est j'ai découpé le tag blanc. Comme ça, derrière, je me retrouve avec le design comme ceci. Et j'ai décoré évidemment le côté blanc. Toujours pareil, hein, là aussi, c'est la même chose. J'ai découpé façon tag. Enfin, la forme d'un tag. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà. Elle est belle, cette poignée. Voilà, donc ça va me servir de décoration et de petits tampons mots, si vous voulez, dans mon album. Ça, j'ai préparé tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera tout. Je vais après vous montrer comment j'ai
habiller les 2 autres pages qui me restent pour cet album. Et après, on fera la reliure ensemble et on regardera ce que ça donne au niveau épaisseur. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de fermeture, puisque le premier, je m'étais rendu compte que justement, on ne pouvait pas mettre de... Sinon, ça faisait ça, c'était pas très très joli. Donc, on va voir avec celui-là ce que ça donne au niveau épaisseur. Et puis après, on décidera si on met... Je pense pas, parce que ça va me cacher ma couverture et c'est un peu dommage. Parce que mes shakers, ils sont sympas, j'ai envie de les laisser comme ça. Voilà, donc vous avez un côté intérieur, un côté, on va faire le contraire, ça sera plus facile. Voilà, un côté extérieur, un côté intérieur avec la décoration. On fait la suite la prochaine fois. Voilà, merci, merci. À très bientôt. Au revoir tout le monde.